Donc bonsoir à tous. Marc Pezat, effectivement, je suis l'heureux fondateur d'une start-up qui s'appelle Cognitive Matchbox, qui travaille essentiellement autour de la relation client, mais aussi de plus en plus autour des ressources humaines. Ce n'était pas du tout dans le plan initial, mais en fait, notre objectif, c'est de faire du matching donc, entre des êtres humains, en particulier autour de la relation client. Donc quand vous appelez un call center, de trouver la personne de l'autre côté qui va vous répondre le mieux possible. Alors évidemment, on a envie que cette réponse elle soit pertinente. Hein. Vous appelez un call center, c'est pour avoir une information. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit que si en plus les deux personnalités matchent bien, bah, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conversation qui va être plus naturelle. Et du coup, on va gagner aussi de l'efficacité parce que quand on se comprend bien, en général, on avance beaucoup plus vite. Mais surtout, ça va être beaucoup plus agréable. Donc on va réhumaniser la relation client en se préoccupant de savoir qui se parle des deux côtés du téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en étant sur ce cœur de sujet, aujourd'hui, c'est la RH qui nous aspire sur plutôt ce qu'on appellerait du job matching. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la personnalité, ouais, c'est aussi intéressant quand on fait du recrutement. Alors évidemment, le cœur de sujet, c'est les compétences. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger sur le sujet. Mais nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les personnalités vont matcher entre d'un côté un salarié, un candidat, et de l'autre côté son patron peut-être, son équipe, l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Donc on est en train de s'étendre sur tous ces domaines. J'attaque directement sur l'intelligence artificielle, cher Emmanuel, ou on Je veux bien, petit tour de j'aime table. autant. Bon, c'est parti, asseyez-vous bien, vous êtes tous bien installés, vous allez avoir votre premier cours d'intelligence artificielle. Définir l'intelligence artificielle en 2 minutes, c'est effectivement un peu compliqué. C'est à peu près ce que je t'ai demandé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, et c'est un vrai challenge. La première chose, c'est de dire que finalement, l'intelligence artificielle, c'est un peu un abus de langage. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est de l'informatique cognitive, c'est-à-dire des systèmes informatiques qui vont un petit peu s'essayer à la cognition. Alors c'est quoi la cognition? C'est ce que nous on fait là tout le temps naturellement, ce que fait notre cerveau, c'est réfléchir, poser des questions, apprendre, manipuler le langage, manipuler des concepts, découvrir des choses et puis surtout répondre à des questions auxquelles on n'avait pas la réponse un petit peu avant. Ça c'est la cognition. Alors pour bien définir ce qu'est l'intelligence artificielle, définissons ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Et c'est là où je vais vous donner votre premier cours de codage informatique. 90% du code informatique est fait d'un verbe, en fait, d'une fonction qui s'appelle if, then, else. Ceux qui ont fait du codage voient bien de quoi je parle, même un tout petit peu de codage. If, then, else. C'est-à-dire que, en fait, un système informatique, globalement, il pose une condition et il se demande ce qu'il va faire, si c'est oui ou si c'est non. Alors, basiquement, prenons un exemple. S'il pleut, je prends mon parapluie. Okay, donc s'il pleut, je prends mon parapluie, sinon, je ne le fais pas. If, then, else. Et ça représente 90% de l'informatique aujourd'hui. Alors jusque-là, le problème, il est simple. S'il pleut, je prends mon parapluie. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Maintenant, quand vous demandez ça à un système informatique, imaginez, vous demandez à votre téléphone, est-ce que je prends mon parapluie? Donc vous allez lui dire, il pleut. Il va vous répondre, prends ton parapluie. Bon, si vous lui dites, il pleut des cordes, là, il va se poser la question, qu'est-ce que les cordes viennent faire dans cette histoire? Mais on a pu éventuellement lui apprendre le truc. Si vous parlez un mauvais français fait de plein d'anglais, comme de plus en plus on le parle, vous allez dire il pleut des chats et des chiens, parce que c'est ce qu'on dit en anglais. Et là, votre système, il est paumé, vous êtes sûr qu'il ne vous répondra pas de prendre votre parapluie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'informatique classique. Et on voit bien la limitation, et en particulier, on voit bien tout de suite une des grosses limitations qui est le langage, la compréhension du langage. Dès que je sors d'un langage ultra codifié, je suis perdu. Alors, ensuite, si on va un petit peu plus loin, les plus anciens d'entre nous ont peut-être travaillé avec ce qu'on appelait des systèmes experts. Un système expert, c'était des systèmes qu'on faisait, on disait, par exemple, imaginez que tous dans la salle, vous êtes des spécialistes de la plomberie. Vous êtes tous des super plombiers. Et à nous tous, on va faire un système expert en plomberie. Donc on va se réunir, on va discuter, on va dire quelles sont les questions qu'on se pose en plomberie. Donc on va balayer toutes les questions, on va amener toutes les réponses. Et là on fait un système qui est ultra expert en plomberie. Ce système il répondra à plein de questions pour peu qu'on y ait pensé avant. Par contre vous lui posez une question à laquelle aucun d'entre nous n'avait pensé, le système est juste planté. Et c'est là où la cognition intervient. Et c'est là où on sort de l'informatique classique pour aller vers l'intelligence artificielle. L'idée d'un système d'intelligence artificielle, c'est qu'il est capable de répondre à une question
à laquelle on ne lui avait pas donné la réponse. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mécanisme de cognition, il va raisonner par analogie, il va aller chercher des historiques, il va essayer de comprendre le langage, et là, il va vous amener une nouvelle réponse. C'est intéressant, et sur la notion de peur vis-à-vis de l'intelligence artificielle, souvent, moi, quand je suis en présentation de mes solutions, les gens ils me demandent, donc vos algorithmes, ils vont faire du matching, etc., et quelles sont les données qu'ils vont utiliser. Et là, je peux amener deux réponses. Une réponse honnête, une réponse de commercial. Ce qui ne veut pas dire que les commerciaux sont malhonnêtes, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que la réponse de commercial, ça serait de donner des éléments de réponse pour rassurer la personne en face. Mais ça ne serait pas honnête, parce que la vraie réponse, c'est que j'en sais fichtrement rien. Sinon, ça voudrait dire que je suis plus intelligent que mon algorithme. Et là, ça deviendrait inquiétant. Ce qui va se passer, c'est que je vais installer mes algorithmes, que eux vont apprendre et que eux vont amener des réponses que moi je n'ai pas aujourd'hui. Et cette question, on me la pose assez systématiquement, et elle illustre une des problématiques fortes, c'est-à-dire que, en fait, si je dis mon algo est plus intelligent que moi, je dis quelque part à la personne en face de moi que nous autres êtres humains sommes moins intelligents que l'algo qu'on va installer, parce qu'en fait, j'amène une fonctionnalité à quelqu'un qui ne l'a pas. Autrement dit, l'algo que je vais installer est plus intelligent que mon interlocuteur et est plus intelligent que moi. Et c'est là où ça devient délicat, et c'est là où je risque de perdre ma vente, et j'essaye de trouver des moyens d'expliquer ça différemment. Mais voilà, ça illustre bien cette problématique majeure autour de l'intelligence artificielle. Et pour conclure, si on doit vraiment définir ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire c'est une informatique, c'est des algorithmes qui sont capables de répondre à une question à laquelle on ne l'avait pas préparée, et surtout dont nous, programmeurs, n'avons pas la réponse. Et alors, ta vision particulière, merci pour cette présentation, c'est déjà un petit peu plus clair, ta vision particulière de l'interaction entre l'intelligence artificielle telle que tu nous l'as présentée, parce que finalement, on a l'impression que ça, c'est une histoire de programmeurs, cette histoire. Et en quoi est-ce que ça va, à ton avis, révolutionner le monde du travail, par exemple, et plus généralement notre système de vie ? Il y a plusieurs aspects. À partir du moment où je considère qu'un algorithme est plus intelligent que moi, je vais lui sous-traiter un certain nombre de décisions. Je veux dire, moi je pourrais décider, mais mon algo est plus intelligent, et puis je l'ai créé pour qu'il décide, c'est pour ça qu'on me paye. Donc l'impact très fort, le premier impact pour moi, c'est la perte de décision de l'être humain tel qu'il est positionné dans son organisation. J'ai une anecdote avec une banque, on l'a cité tout à l'heure, donc à qui j'ai présenté cette solution il y a assez longtemps, sur la partie call center. Et donc j'ai expliqué effectivement qu'on allait faire le matching entre le client et l'agent sur le call center. Et là j'ai eu une réaction horrifiée, mais on va quand même pas licencier tous nos superviseurs. Comment vous dire? Oui, si, vous allez le faire, pour presque tous, mais c'est le sens de l'histoire. Mais vous, chère banque, vous passez votre temps à remplacer des guichetiers par des robots. Vous savez, les trucs dans lesquels on met nos cartes pour avoir de l'argent, c'est un robot. Alors, c'est pas très très intelligent, mais c'est un robot. Donc, d'un côté, il y a le sens de l'histoire qui consiste à remplacer des gens par des machines, et ça, c'est pas nouveau. Mais quand il s'agit de dire que c'est de l'intelligence, donc dire que des prises de décision vont sortir du cadre humain pour aller vers la machine, là, effectivement, pour moi, c'est le premier impact, la première peur qui est générée, c'est de se dire, c'est plus nous qui décidons, c'est les machines, avec tous les fantasmes, évidemment, qu'il peut y avoir derrière. Et ça, effectivement, sur ce sujet-là, on en parlera à la troisième intervention avec Géraldine, mais on ne va pas défleurer le sujet tout de suite. Il y a une idée de la peur, ça c'est ce que tu as exprimé. Mais comme tu l'as bien compris, notre think tank, on essaye de voir les choses positivement. Alors, comment est-ce que ça peut positivement modifier nos façons de travailler, cette intelligence artificielle, selon toi? Alors, si on prend la même problématique, mais avec une approche positive, et c'est ce que nous, on essaye de faire au quotidien, l'idée, c'est de se dire que si ces décisions-là, elles sont sous-traitées à des robots, à des intelligences artificielles, réfléchissons à qu'est-ce qui reste à l'humain. Et là, on commence à voir la valeur de l'humain. Déjà, la première étape, c'est de se dire l'intelligence artificielle peut être au service de l'humain, quand par exemple, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, on dit que ce qu'on cherche, c'est une meilleure relation entre un client et un agent sur un call center. Donc là, on parle bien de deux êtres humains dont on veut qu'ils puissent communiquer de la bonne manière. Donc là, je mets l'intelligence artificielle au service de l'humain. Donc là, j'essaye d'apporter quelque chose de positif. Mais c'est surtout le fait que l'automatisation
elle va permettre aux humains après de se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes. C'est vraiment l'objectif. Alors, après, il y a l'émotivité, il y a tout ce qui est typiquement purement humain et qui n'est pas machine, mais qui interfère avec la cognition, avec le raisonnement. Et là, typiquement, on a encore une bonne longueur d'avance sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas encore réussi à recréer l'émotion. Mais on bosse dessus, pas moi, mais... On a encore une bonne longueur d'avance. Oui, mais pas pour très longtemps. D'accord. Nos robots seront de plus en plus intelligents. Aujourd'hui, ça se mesure. Il ne se passe plus grand-chose en termes de progrès sur l'intelligence elle-même. Mais le prochain gros gap en termes de progrès, c'est quand on va mettre de l'émotion. Là, ça va devenir rigolo.